Et c'est le même message que celui que je porte quand j'adresse ce salut aux salariés du McDo, lorsque de Marseille, qui a affaire à ce que nous détestons le plus, une multinationale qui ne respecte rien, qui ne paye pas d'impôts, qui maltraite son personnel, brave et dévoué, des fois depuis 20 ans, et qui leur annonce du jour au lendemain rien du tout, même pas s'ils seront repris ou pas, parce que les restaurants se vendent pour que les échanges permettent de contourner le code du travail. Mon cœur se tourne, comme le vôtre, vers ce délégué syndical qui, dans un moment d'épuisement psychologique que l'on comprend quand tout le monde se tourne vers lui, après tant de jours et de jours de grève, et qu'on lui dit « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait vu qu'il n'y a rien qui bouge ?» Et que lui, il se demande « Qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» mais que c'est à lui qu'on pose la question. Et comme il ne savait plus quoi faire, il dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais me mettre le feu. » Ah, nous ne recommandons pas cette forme de lutte. Je l'ai pris dans mes bras et serré contre mon cœur. Lui pleurant parce que c'est un homme, et qu'il a des enfants, et qu'il a une famille, et qu'après coup, il avait réalisé à quel bout on l'avait poussé. Mais c'est un héros, comme sont des héroïnes, ces femmes, ces hommes, ces gens qui sont là, qui se battent pour la décence commune, du droit de vivre dignement de son travail, en étant respecté comme une personne. Je préviens McDo, nous sommes des milliers et des milliers dans ce pays. Dans vos villes, tournez-vous vers ces restaurants pour voir si la dignité du personnel est respectée. Et s'ils vous appellent à la solidarité et à la lutte, allez-y, aidez-les, ce sont les meilleurs des nôtres.